Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le week-end et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec le premier sujet, un débat qui devient de plus en plus important aux États-Unis concernant les statuts de certains personnages historiques et des marques jugées racistes. Depuis la mort de George Floyd à Minneapolis le mois dernier, les choses sont en train de bouger aux États-Unis et aujourd'hui ça me semblait intéressant de se pencher sur deux éléments. Premier élément donc, beaucoup de personnes remettent en question l'existence de statuts un peu partout dans le pays qui rendent hommage à des personnes qui défendaient l'esclavage ou alors ont été auteurs d'actes jugés inhumains. Plusieurs statues ont été vandalisées, voire carrément retirées de force, comme celle de Christophe Colomb, qui est jugé responsable du massacre des Amérindiens au XVe siècle. En gros, pour certains militants antiracistes, retirer ces statues, ça revient à dénoncer le racisme persistant qui existe encore dans nos sociétés aujourd'hui. Cela dit, cette méthode ne fait pas l'unanimité et certains pensent qu'une autre solution est d'inscrire à côté de ces statues polémiques un panneau qui donne en fait du contexte et des infos, le tout étant d'informer sans glorifier pour autant ces personnages. D'ailleurs, il y a un autre sujet qui fait débat en ce moment aux États-Unis et il concerne plusieurs marques, notamment la marque de riz Oncle Ben's ou encore le sirop d'érable Aunt Jemima. Ces deux marques que l'on retrouve encore dans les supermarchés évoquent selon certains l'époque esclavagiste du pays, autrement dit donc les plantations de riz où travaillent les esclaves pour Oncle Ben's et les clichés de la nourrice esclave pour Aunt Jemima. Certains militants ont demandé à ce que les marques changent de marketing, elles ont répondu et c'est ce qu'elles devraient faire a priori dans les jours à venir. Ces questions, elles sont évidemment transposables à d'autres pays et notamment la France. Et justement en France, retirer des statuts, ça ne fait pas du tout l'unanimité puisque 71% des Français souhaitent garder les statuts et noms de rues de personnages historiques controversés selon un sondage de l'IFOP. D'ailleurs, il y a quelques jours, dimanche dernier, dans son discours, le président de la République s'est dit opposé au fait de retirer des statuts. En tout cas, c'est un sujet qui me paraît intéressant à voir puisque c'est 2-3 exemples qui montrent l'impact qu'a le mouvement Black Lives Matter sur nos sociétés ces dernières semaines. Dans l'actualité, il y a aussi un sujet lié à l'environnement puisque c'est la dernière ligne droite de ce qui est appelé la Convention citoyenne pour le climat. La Convention citoyenne sur le climat, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort et qui se sont réunis pendant plusieurs mois pour débattre et proposer des choses concernant le climat. En fait, c'était l'une des réponses d'Emmanuel Macron à la crise des Gilets jaunes et le but de cette assemblée de citoyens tirés au sort, c'est de trouver des solutions contre le réchauffement climatique. Du coup, au total, plus de 100 propositions ont été soulevées par les 150 citoyens et désormais elles vont être remises au gouvernement et au président de la République. Suite à ça, les mesures sélectionnées par le gouvernement seront ensuite votées au Parlement, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, ou alors elles passeront par ce qu'on appelle un référendum, c'est-à-dire que le président de la République demandera directement aux Français de voter pour ou contre des mesures. Parmi les propositions, il y a par exemple l'interdiction des chauffages dans les terrasses des cafés en extérieur, la réduction de la limitation de vitesse à 110 km/h sur l'autoroute, ou encore la suppression de tous les plastiques à usage unique. Le président de la République s'est dit ouvert à organiser un référendum sur le sujet, ce serait la première fois qu'un référendum est organisé depuis 2005, donc on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Autre information, cette fois-ci en France, je voulais vous parler de la loi très contestée sur la haine en ligne, portée par la députée Laetitia Avia et qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Bon, et là, si vous avez rien compris, je vais vous expliquer. Cette loi, votée le 13 mai dernier, prévoyait notamment d'obliger les réseaux sociaux à supprimer les contenus haineux qui leur étaient signalés, et ce, en 24 heures, sous peine d'une amende très forte. Mais avant d'entrer en application, cette fameuse loi devait passer devant le Conseil constitutionnel qui vise à vérifier qu'une loi respecte bien la Constitution, autrement dit donc qu'elle respecte bien la loi suprême du pays. Justement, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision hier, et pour lui, une grande partie de la loi Avia n'est pas compatible avec la liberté d'expression. En fait, le Conseil donne raison aux opposants de la loi qui dénonçaient un risque de censure des publications sur Facebook, Twitter, Snapchat ou encore YouTube, avec des réseaux sociaux qui, dans le doute, supprimeraient une quantité immense de publications potentiellement jugées comme haineuses pour éviter de recevoir une amende. Bref, cette mesure portée par la République en marche ne sera pas appliquée et il faudra voir dans les jours à venir s'il y a du nouveau. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec une cyberattaque massive qui a eu lieu contre l'Australie puisque plusieurs sites du gouvernement ont été ciblés. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre australien Scott Morrison a affirmé qu'il s'agissait très certainement d'une attaque d'un autre gouvernement en précisant qu'elle venait, je cite, d'un acteur étatique sophistiqué. Bon alors dit comme ça peut paraître un peu flou, mais de nombreux spécialistes ont tout de suite pensé à la Chine car les relations entre les deux pays sont tendues depuis que l'Australie a émis des doutes sur la gestion du coronavirus par la Chine, demandant à ce qu'une enquête soit ouverte. Mais ce qui est intéressant de comprendre au-delà de cette attaque, c'est que en réalité de telles cyberattaques entre États sont assez fréquentes, et ce même si on n'en parle pas tous les jours dans les médias. D'ailleurs il y a quelques
quelques semaines, le groupe français Thales alertait sur la multiplication des cyberattaques entre États, une pratique de plus en plus courante, notamment pour récupérer des informations sensibles ou encore perturber les autres États. En tout cas, de son côté, la Chine n'a pas encore répondu à ces accusations, mais évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. Autre information à l'étranger, je voulais vous parler du navire Océan Viking, un navire humanitaire en Méditerranée qui va reprendre samedi ses sauvetages de migrants après 3 mois d'arrêt à cause de la crise du coronavirus. Depuis une dizaine d'années, des milliers de migrants originaires notamment d'Afrique essaient d'atteindre l'Europe par la Méditerranée en embarquant sur des tout petits bateaux qui ne sont pas faits pour accueillir autant de personnes et qui donnent donc souvent lieu à des naufrages. C'est la raison pour laquelle plusieurs ONG, autrement dit plusieurs organisations visant à venir en aide aux migrants, naviguent dans la Méditerranée avec des bateaux plus grands pour les secourir en cas de naufrage. Quand ils le peuvent d'ailleurs, ces bateaux accostent en Europe, ce qui ne plaît pas à certains États européens. Bref, entre début mai et début juin, plus aucun bateau d'ONG ne circulait au large de la Libye. Du coup, les ONG avaient peur que des naufrages continuent à avoir lieu car les migrants continuaient d'essayer de traverser la Méditerranée malgré la crise du coronavirus. D'ailleurs, et ce n'est qu'un exemple, il y a eu un naufrage dans la nuit du 4 au 5 juin au large de la Tunisie, un naufrage qui a fait au moins 55 morts. Du coup, samedi, le navire Océan Viking reprend du service et depuis le 8 juin, 2 autres navires avaient déjà repris leurs activités, le Sea-Watch 3 d'une ONG allemande, puis le Mare Jonio d'une ONG italienne. Bref, plusieurs organisations sont de retour dans la Méditerranée pour venir en aide aux migrants et si vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens directement en description. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une initiative de la chaîne HBO qui a décidé de diffuser gratuitement la série Watchmen à partir d'aujourd'hui et pendant 3 jours sur son site. Cette initiative est organisée dans le cadre de Juneteenth, une fête aux États-Unis qui commémore l'annonce de l'abolition de l'esclavage au Texas en 1865 et plus largement l'émancipation des Afro-Américains à cette époque. Et justement, la série Watchmen, qui raconte l'histoire de vengeurs masqués dans une ville avec beaucoup de racistes, traite de questions liées à l'actualité d'aujourd'hui, comme la question du racisme évidemment, ou encore les problématiques liées à la police. Bref, si ça vous intéresse, pendant 3 jours, la série est disponible aussi en France en anglais avec des sous-titres. Il suffit de rentrer votre adresse mail et votre date de naissance en cliquant sur le premier épisode. C'est un bon plan sympa, du coup si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement en description. Hier, je vous ai demandé si Emmanuel Macron devait prendre la parole au sujet des Ouïghours musulmans persécutés en Chine. Vous avez été plus de 40 000 à répondre et vous avez répondu oui en grande majorité. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: la Convention citoyenne pour le climat que je vous ai présentée dans cette vidéo est-elle une bonne idée selon vous? Comme d'habitude, si elle apparaît chez vous, vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite et puis n'hésitez pas comme d'habitude à en débattre directement dans les commentaires. Ce week-end, samedi et dimanche, on poste 2 vidéos, une vidéo de décryptage et une vidéo résumant les 5 actualités de la semaine, mais du coup on ne poste pas de résumé d'actualité du jour. Du coup, si vous voulez tous les jours recevoir un résumé de l'actualité en moins d'1 minute, et bien rendez-vous sur Instagram sur notre compte. Chaque soir, on poste un résumé des 5 actualités qui ont marqué la journée. Ça se lit en moins d'1 minute, c'est rapide, c'est facile à comprendre. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement en description. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, pensez évidemment à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.